Comme vous dites, oui. Je reste une petite demi-heure. Les gens arrivent, ils prennent un ticket, on verra ça tout à l'heure. On les aide à remplir aussi leur questionnaire. Ils sont triés dans les deux comptes qu'il y a là. Une fois le tri fait, s'ils sont vaccinables, ils passent sur un poste informatique derrière pour être enregistrés. Avec le numéro. Non, on vous le laisse. On peut se faire vacciner à votre place. C'est déjà fait. Une fois que c'est fait, on continue notre marche en avant. On va passer discrètement. C'est parfait. Bonjour. Allez-y, madame. Vous allez pouvoir aller vous installer, madame. Allez. Donc la vaccination est faite. Le document que les gens ont est pris par quelqu'un de la DTC ou un pompier est déposé au contrôle de sortie. D'accord. Où le quart d'heure démarre dès que le dossier est déposé. D'accord. Bonjour, 7, voire 8 pour les plus remarquables, non? Non, 7. Non, moi 7 c'est bien. On dira pas plus loin. Voilà. Donc c'est à la chaîne là, ça va? C'est ça. Bon, on vous perturbe pas alors. Attends, t'es pas encore branché, c'est lui qui est branché. Je vais te débrancher après pour me mettre celui-là. Voilà. Tant que vous attendiez,
Non, ça s'est fait très rapidement. Rapide, oui. Oui, oui, oui. Et vous avez eu quel vaccin là? Pfizer. Oui, Pfizer, vous Pfizer. avez Oui, oui. Le Pfizer. Oui. Donc pour vous, c'est une tranquillité maintenant? Oui, bah, c'est clair. Oui, 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 oui. Vous Voilà. teniez absolument à vous faire vacciner? Oui, 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 bah, pour être voilà, un peu tranquille, puis voilà. Oui, tout à fait. C'est important quand même. Hein. Ouais. Se protéger et protéger les autres. Bah voilà, ouais. Et Bon, on en aura peut-être besoin si on part en vacances, de demander est-ce que vous avez la vaccination également? bah tout à fait, oui, oui, c'est ce qui risque d'arriver en plus, donc voilà, non, il valait mieux le faire, il valait mieux. Et ça se passe très bien, il n'y a pas de Ah, problème. oui, 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 tout le monde est très sympa. Hein. Tout le monde- L'installation est bien faite. Hein, quand même. Ah ouais, c'est fluide, ouais, c'est parfait. Fait. Alors, une belle organisation par les pompiers? Une très belle organisation collective, les pompiers évidemment, mais avec eux des associations, des personnels de la commune, et un certain nombre de bonnes volontés, des hospitaliers, etc. L'objectif, c'est vraiment de donner une capacité supplémentaire à la vaccination dans le département. On est à 220 000. Ici, on va faire 1000 par jour à partir de la semaine prochaine. Et on va essayer de terminer avant le 14 juillet toute la campagne, en tout cas en première injection. Alors, hier soir, on disait 20 millions de vaccinés en France. Oui, on a passé les 200 000 dans le département, on est à 220 000. Et je vous dis, on a fait plus de la moitié de la population éligible, donc ça avance bien. Ça avance bien, mais il ne faut pas se relâcher. J'ai vu le président du syndicat des pharmaciens qui m'a dit hier qu'ils pouvaient vacciner beaucoup plus, mais ils ont des difficultés pour avoir les vaccins. Bah, c'est en train de se régler, c'est-à-dire qu'il y a eu effectivement une difficulté à AstraZeneca. Maintenant, les pharmaciens vont avoir du Moderna aussi, il y a le Janssen. Donc effectivement, tout le monde peut faire un peu plus, même ici on peut faire plus, mais les arrivées de vaccins se font de plus en plus importantes. Et maintenant, on a à peu près 25 000 à 30 000 vaccinations par semaine. Donc on est sur un rythme quotidien de 3 500 à 4 000. Je pense que c'est un bon rythme et on peut aller encore plus loin au mois de juin. Vaccination, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? C'est un moment très important puisqu'il y avait véritablement une demande sur le territoire et d'avoir l'installation de ce centre départemental de vaccination grande échelle, c'est une opportunité pour les gens du territoire. Surtout que tout le monde souhaitait se faire vacciner quand même. Absolument, et donc Soissons, la ville de Soissons et Grand Soissons Agglomération, nous nous inscrivons dans cette démarche de solidarité du département, parce que vous voyez ici un collectif très important. Une très belle organisation en plus. Une organisation extraordinaire, puisque un peu moins de 20 minutes, en comptant les 15 minutes d'attente pour voir s'il n'y a pas de contre-indication, donc à peu près 20 minutes et vous êtes vacciné. Donc ici, au centre de vaccination, je suis avec le président Fricoteau. Donc parlez-moi un tout petit peu, cette organisation elle est magnifique quand même. C'est une organisation qui est magnifiquement mise en place par le SDIS, que je salue, donc autour du colonel Soriol et toutes les équipes de soignants. Oui. Et puis également tous les sapeurs-pompiers qui participent, et la protection civile bien sûr, et bien sûr également l'hôpital, du personnel de l'hôpital de Soissons et toutes celles et ceux qui se sont ajoutés. Donc vraiment une belle organisation et je suis fier de présider le SDIS tout le temps, toute l'année, mais encore plus aujourd'hui. Alors on disait au niveau national hier, 20 millions de personnes vaccinées en France. C'est bien quand même. Ça avance et puis ici dans l'Aisne ça avance très bien. Comme l'a dit monsieur le préfet, on est plutôt en avance sur les objectifs et il faut que ça continue. Mais dès le moment où tout le monde s'y met, tout le monde contribue à faire en sorte que l'objectif soit atteint, vous voyez, on le dépasse. On voit que c'est une organisation qui est vraiment bien huilée et c'est formidable. Hein. Je vous dis, on peut faire confiance aux sapeurs-pompiers. Ils sont vraiment très bien organisés et ils font leur travail avec méthode et rigueur et donc on le voit aujourd'hui ici. Voilà, je suis avec le colonel Olivier Maury qui est du DIS Laon et qui est naturellement la cheville ouvrière de cette organisation qui a eu lieu cette semaine. Oui, nous avons, à la demande du préfet, accepté d'organiser ce centre de vaccination départemental et donc avec la collaboration de la ville de Soissons et de ses services techniques, voilà, nous avons opéré cette réalisation. C'est une belle organisation, hein, comme le disait monsieur le préfet. Voilà, l'objectif ici, c'est que le parcours vaccinal soit le plus court possible. Et donc actuellement, entre l'entrée et la vaccination effective, nous sommes légèrement inférieurs à 5 minutes. Et après, les gens passent un quart d'heure donc sur l'espace
de surveillance post-vaccinale. Et donc en une vingtaine de minutes, l'affaire est acquise. Tout à fait. C'est une très belle organisation. Ça avait déjà commencé à la caserne des pompiers de Soissons. Voilà, nous avions quelques unités mobiles de vaccination qui avaient déjà tourné un peu partout sur le département, sur des plus petites lignes et des plus petits objectifs. Ici, donc aujourd'hui, nous commençons à monter à 500 vaccins par jour. La semaine prochaine, 700. Nous espérons les 1000 la semaine suivante. Je vois que les pompiers sont présents partout actuellement. C'est un point important. Ça fait partie des missions de sécurité civile et je pense que la population sait bien que quand il y a besoin, elle peut compter sur les sapeurs-pompiers. Mais aujourd'hui, nous sommes également assistés et accompagnés par d'autres forces. Nous avons la protection civile qui nous accompagne, ainsi que des professionnels de santé, qu'ils soient privés ou publics, libéraux ou retraités. Voilà une très belle organisation ici avec les sapeurs-pompiers du 10. Et puis un grand merci, mon colonel, pour ces réponses. Merci à vous. On a l'aide aussi de l'hôpital de Soissons, puisque la pharmacienne de l'hôpital de Soissons vient épauler notre pharmacienne. D'accord. Vous savez, systématiquement, les vaccins que vous allez donc vacciner, c'est-à-dire là c'était du Pfizer, oui. Mais vous avez fait l'AstraZeneca la dernière fois à la caserne de Soissons, c'était l'AstraZeneca. Oui, c'était de l'AstraZeneca. En fait, on sait par avance quel vaccin on va utiliser. Donc là, on a du Pfizer. Lundi, mardi prochain, on fait du Moderna. Et après, on revient à Pfizer. On essaye de ne pas mélanger les doses. Il n'y a pas du tout vous ne manquez pas de doses, vous avez tout ce qu'il faut pour vacciner. On a tout ce qu'il faut. On n'a pas de rupture de dose. Oui. Non, absolument. Ça se passe très bien. Alors les gens vont pouvoir continuer à venir se faire vacciner. Ah oui, ils peuvent continuer à venir se faire vacciner, il n'y a aucun problème. Je vous remercie beaucoup.